Mais tout de suite, on vous a promis des scoops. On va voir s'il tient ses promesses. C'est l'heure du JTTR avec Mr. Nico Tudor. Jingle. Fais-moi rêver. Je vais t'en envoyer du rêve. Layla, bientôt au casting d'une série télé. Vous savez, la grande gagnante de Secret Story elle a rencontré les producteurs d'une grande série française. Je vais pas vous le dire tout de suite. C'est un rôle écrit sur mesure, rien que pour elle. De quelle série s'agit-il? Nous sommes les tout premiers à avoir le scoop. On va vous le dire avant tout le monde. Mais avant cela. Avant cela, du très lourd, Magali Bae is back. La grande gagnante de la Star Academy saison 5 revient sur le devant de la scène. Et toutes les rédactions sont en ébullition. Hein. Closer, Le Figaro ou encore le journal Métro. Regardez, c'est une avalanche d'articles qui paraît depuis quelques jours. Alors il ne s'agit pas d'un retour musical, mais cinématographique. C'est quoi ce titre dans un film d'horreur avec Morandini? Je vais tout vous expliquer. Alors, donc c'est un retour cinématographique. Magali Bae est à l'affiche d'un film d'horreur, oui. Confession d'une nuit rouge du réalisateur Lucas Morales. Et c'est un thriller dans lequel un serial killer déguisé en clown terrorise toute la France. Voilà. Ouais. Alors des projections. Non mais tout ça est très très sérieux parce que, écoutez bien, parce que des projections étaient prévues en salle un peu partout dans les villes françaises, mais la police a interdit ces manifestations, craignant des troubles à l'ordre public, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est dans l'actualité. Absolument, c'est le phénomène des clowns agressifs qui sévissent un petit peu partout en France. Voilà, donc c'est pour cette raison que le film est censuré et il sera visible sur Internet à partir du 14 novembre. Mais évidemment, vous me connaissez, j'ai fouiné et je me suis procuré quelques images inédites et exclusives de ce film. Alors voici pour vous, rien que pour vous, les premières images de ce film avec Magali Bae. Attention, ça s'appelle Confession d'une nuit rouge. Regardez, ça va saigner. Mais Morandini n'a pas le masque à la fin. C'est pas le clown. Absolument pas, c'est pas le clown. C'est effectivement, Jean-Marc Morandini a participé au film, vous l'avez peut-être reconnu, puisqu'il fait la voix sur l'animateur radio qui parle des faits divers. Voilà. Oui. Comme il l'a fait dans Crime. D'accord. Absolument. On en vient donc à Layla. Beau casting. Voilà, on en vient à Layla, qui, vous l'aviez appris il y a quelques semaines, en exclu dans le mag, se lance dans une carrière d'animatrice télé, mais elle se met pas tous ses œufs dans le même panier, Layla, puisque interviewée par Malika Ménard, la jeune femme évoque maintenant des projets dans la comédie. On l'écoute. J'ai plusieurs propositions. Maintenant, j'ai eu une proposition intéressante pour une série, pour être un guest dans une série connue, mais je ne pourrais pas encore dire. En France? Oui, en France. Et, une série française alors? Oui, une série française bien suivie, une série très intéressante. Alors voilà, elle n'a pas voulu le dire à Malika Ménard. Et vous savez, j'ai un petit peu fouiné. Et pour des raisons évidentes de discrétion, pour l'instant, elle garde le silence, mais j'ai cherché à en savoir plus et je peux vous révéler maintenant que Layla a bien été approchée par la société de production Telle France. Et la société de production Telle France, c'est celle qui produit la série Plus belle la vie sur France 3, si absolument. Et Layla pourrait obtenir un rôle dans quelques épisodes de la série. Elle pourrait devenir guest le temps de quelques épisodes, comme ce fut le cas il y a quelques semaines avec la chanteuse Tal, qui avait interprété son propre rôle. Alors voilà, juste pour quelques épisodes. Pour quelques épisodes, voilà, les discussions sont actuellement en cours et voilà, ça sera très bientôt, on l'espère, dans Plus belle la vie. Il y en a du scoop, dis donc. Franchement, bravo, mon Nico. Une dernière petite chose. Sur French Strip, vous savez, on vous avait annoncé une tournée de French Strip dans toute la France avec les candidats et le messager. Alors voilà, il y a eu un bain de foule, vous en avez quelques images à Marseille, mais également à Paris avec les héros du programme. Ils ont même réalisé quelques selfies avec tous les fans de la série réalité, et je peux vous dire que le tweetomètre de French Strip vient de franchir le cap du millionième hashtag, du millionième tweet. Et ça a eu un peu plus de succès que la séance de dédicace de Linda. Oui, absolument. Qui avait été calme. On peut en parler comme ça. Continuez à encourager vos teams avec le hashtag French Strip et sachez que c'est la team Beau Gosse qui est toujours en tête, suivie de la team Girls, et la team Blonde est troisième. Enfin, la team Mars ferme la marche. Eh ben, merci beaucoup, mon bon Nico. Alors, on passe à nos invités. Benjamin, qui est resté très calme, et pourtant sur l'île, c'est pas le plus calme. Il est arrivé à Tahiti un peu plus tard que les autres, candidats cette saison. On peut dire que l'accueil n'a pas été très chaleureux, comme c'est malheureusement souvent le cas. Faudrait travailler la... Ah ben ça,
Le gars, il est maniaque, il a le bac, il vient faire l'île des vérités. Non, moi j'adore Maëva, on va changer toutes ses affaires. Tu veux dire toutes ses affaires? Ouais, toutes ses affaires, Maëva. Ok, toutes ses affaires. Alors, donc on a vu ça, visiblement, donc intégration moyenne, déjà la blague te fait pas rire du tout. Non. Et puis c'est vrai qu'intégration moyenne, parce qu'on a même aussi l'impression qu'on t'a peu vu finalement dans les épisodes, comme si, je sais pas, est-ce que la production t'a un peu écarté, est-ce que tu t'es mis toi à l'écart des histoires, est-ce que tu t'es senti peu à l'aise, comment ça s'est passé? Alors ça dépend des journées. Il y a des fois j'étais pas très à l'aise. Après j'étais, non c'est vrai j'étais un peu en retrait. Je sais pas. Tu t'attendais à ça, à avoir des personnes comme celle-là? Non. Oui, à l'extérieur, on a vraiment eu l'impression que tu te disais non mais tout ça c'est des broutilles, c'est des gamins. Moi j'ai autre chose à faire quoi. Rendez-vous inconnu. Non mais ça dépend. Mais des fois quand tu réagis pour des choses qui sont graves, ok, mais réagir. Mais à l'origine, quand tu vas faire cette émission, toi, c'est pourquoi? Je sais pas, je voulais profiter, aller à Tahiti. C'est toi qui as approché le programme ou c'est moi qui ai approché. Est-ce que l'argent était une motivation pour toi? Non, absolument pas. Disons là. Non, heureusement, C'était caritatif. ils ont raison. Alors c'est vrai que t'es un peu un extraterrestre sur l'île des vérités, parce qu'on l'a dit, t'es un peu plus posé que les autres. Oui, complètement détaché du truc. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un décalage finalement. Alors, la production, quand même, a essayé de t'organiser un petit rendez-vous galant pour te calmer un peu, comme déjà ça s'était mal passé un peu à l'arrivée. Donc, tu as une droit à une sortie en catamaran. Réponse, je t'en prie, hein, vas-y, ça fait pas chier. C'est son corps. Cale tes plans cul pendant l'émission, il n'y a pas de problème. Non, désolé, j'ai un officiel, moi. Alors, c'est parfait. C'est parfait, comme ça la fouinasse va pouvoir fouiner et demain nous donner la réponse avec une photo. Donc, tu as une droit à une sortie en catamaran avec Céline. Et là aussi, mon pauvre, c'est comme l'arrivée, ça s'est pas du tout passé. Le pauvre. Est-ce que tu prends pas un peu de toute cette aventure trop au premier degré? Là, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que tu es très déçu par ses propos, mais non parce qu'elle te dit finalement pendant ton rendez-vous. Mais non, mais Céline, c'est autant que moi que voilà. Moi, j'ai jamais voulu me mettre en couple dans cette aventure-là, que ce soit avec Céline ou que ce soit avec une autre. Après, Céline non plus, elle voulait plus se mettre en couple, ça je le savais. Donc voilà, à partir du moment où on part... T'avais quand même une mais oui, mais à partir du moment où tu pars sur un rendez-vous, sur un catamaran, et tu sais pertinemment qu'il se passera rien... Ouais, tu t'en. Mais pourquoi tu sais pertinemment qu'il se passera rien, même éventuellement, j'allais dire, soyons fous, t'amuser éventuellement avec une jolie fille là-bas, rencontrer quelqu'un, est-ce que tu y allais un petit peu... Non, voilà, pas du tout. Non? Pourquoi? Parce que t'as déjà une fiancée? à l'extérieur, peut-être. Ah, t'es déjà en couple? Hey, le gars, suffit qu'il nous dise ça. Non, parce que t'es déjà en couple? Non, j'ai jamais rien dit. Non, rien? Jamais rien dit. Non. Mais si, non, et tu vas pas me saouler, t'es non. Alors, bon, très bien, donc il est en couple. Alors, non, j'ai pas dit que j'étais en couple. Non. Et alors, on va dire, jeu de l'esprit. Si jamais tu avais été totalement libre et que tu avais dû t'amuser avec quelqu'un, ou tu avais pu t'amuser avec quelqu'un, quelle jeune fille aurait pu avoir Non, après, c'est comme depuis le début, j'ai toujours dit que Céline, c'était une jolie fille. Après, il n'y a pas que la beauté qui compte. Ouais. Voilà, donc... Je sais bien qu'il n'y a pas que la beauté qui compte. Oh là là. Hein, alors justement, puisqu'on parle de il n'y a pas que la beauté qui compte, Chloé. Donc côté cœur, non mais voyez pas des transitions partout les gars, mais pas du tout. Côté cœur, t'as pas eu de chance non plus parce qu'avec Boris, salut c'est Boris, votre histoire s'est soldée en véritable fiasco. Là aussi. C'était le pari, là. Ah bah oui, bah c'est vrai. Alors juste, merci. Rétablissons la vérité. Voilà, parce que pour ceux qui ont loupé un ou deux épisodes, Benoît vous fait un petit résumé. Oui, enfin vite fait. Hein. Oui. J'ai entendu dire que tu étais le parier de Boris avait parié avec un de ses potes qu'il arriverait à t'embrasser. Déjà, c'est pas Boris qui a parié, c'est Stan qui a lancé le pari, ça vient pas de Boris. Ouais. Et de deux, il l'a quand même joué. Il a joué le pari. Ouais. Enfin, parce que en fait, c'est tellement plus moche, mec de l'émission, faut l'avouer, tout le monde le dit dans l'aventure. Qui ça, Boris Boris, c'est le plus moche. C'est le vrai tendance. Alors pourquoi est-ce qu'il a réussi si c'est plus moche? Non, mais attends. À défaut de Physiquement, c'est rien. pas mon style, j'ai toujours dit, même en ITV, j'ai dit qu'il me plaisait pas physiquement. Ouais. Maintenant, voilà, on a eu un feeling dès le début. Ouais. Donc je me suis dit, je vais pas regarder que le physique parce que voilà, en général, j'ai eu que des échecs par rapport au physique. Je me suis dit, peut-être que lui. En sortant avec des beaux, je me plante, je vais prendre un moche. On disait que t'avais un copain en France déjà pendant que t'étais à Tahiti. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qui t'a dit ça? Alors ce qui est sûr c'est que lui il a l'air de t'en vouloir un petit peu d'avoir dit justement au confessionnal que c'était le moche et que tu avais choisi un moche parce que ça change un petit peu. Non, en fait il m'en veut parce que je l'ai taillé dans le bain de Jérém Star et qu'il est parti 3 Mais jours arrêtez après avec cette moi. baignoire. Il est parti dans la baignoire 3 jours après moi et que Jérém Star lui a dit que je l'avais taillé, donc il s'est senti obligé de me tailler. Ah bah c'est... Mais en fait il faut savoir que pendant le pari, déjà c'est pas lui qui l'a lancé, c'est Stan. Ouais. Donc parce que en fait tous les gars de la maison pensaient qu'il n'arriverait jamais à pécho une meuf dans l'aventure. Ouais. Donc il a fait un pari, mais il faut savoir que il m'a embrassé.
Enfin, voilà. Mais après le pari, il m'a pas tège après le bisou. Non, mais c'est quand même plus vexant pour toi que pour lui, parce qu'il a fait le pari qu'il n'arrivera jamais à choper une fille, bah c'est toi. Il y a un excès de fierté. Ah, mais là, je suis pas vexée. Hein. C'est moi qui l'ai quitté devant tout le monde, je m'en fous. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est donc qu'il t'en veut un petit peu, parce que nous, forcément, il était sur notre plateau, il a tenu des propos un petit peu désobligeants à ton égard. Le jeune homme ne semble pas vraiment peiné par votre rupture. Bien au contraire, regarde. Ou écoute. Tu t'es rapproché de Chloé, on va regarder les images, et puis ensuite, tu nous expliqueras voilà, comment est né ce coup de cœur, et puis surtout, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que... Quoi? Non, pas de coup de cœur, non. Coup de quoi? Non, Benoît. Pardon, moi, ma question, c'est de dire, mais pourquoi pas coup de cœur? Non, ni de coup de cœur, ni de coup d'autre chose. Je lui ai pas fait chanter la Marseillaise au lit. Mais... Après, c'était un pari. Tu l'as embrassé parce que t'as pas bien un pari, mais j'ai pas perdu un pari. C'était le pari. Vous plaisiez au début. Non, oui, ça va. Ça va, elle est correcte. Tranquille. Non, mais après, c'est une fadade. C'est des glingos. Les filles, il est pas moche. Il est pas moche. Chacun ses goûts, hein, personnellement. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Swagman, mais sans tatouage. Alors oui, alors bon, c'est sûr. Alors vous le savez, dans cette émission, c'est une petite séquence qu'on a franchement et très honnêtement piqué à notre amie Alessandra Sublet, qu'elle a elle-même d'ailleurs piqué à, comment il s'appelle l'américain? Jimmy Fallon. Jimmy Fallon aux États-Unis. C'est vrai que ça cartonne. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'émission d'Alessandra Sublet hier quand on l'a regardée. Donc, franchement, bravo à elle. Et on a piqué cette petite chronique qui s'appelle Face à vos tweets. On va faire un habillage d'ailleurs très bientôt. Alors attention, il nous faut une main innocente. Benjamin, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est marqué derrière comme prénom? Benoît, très bien. Benoît, c'est à toi, face à tes tweets. Ce sont des tweets qui ont été pris sur, évidemment, Twitter. Benoît, tu ne t'arranges pas en vieillissant, tu ressembles de plus en plus à Dadidé, physiquement et vocalement. C'est ma grande sœur Dadidé, je vous demande de la respecter. Bah, c'est un joli compliment, c'est un joli compliment. Alors, Benoît, ton gâteau pour Marcotte avait l'air délicieux, je voudrais t'en faire un à mon tour. À quoi voudrais-tu que je te le fourre? Alors, ne faites pas vous, c'est vous. C'est vous. Rassurez-vous, chez vous, en ce moment, mon gâteau est très bien fourré. Merci beaucoup. Ah, Benoît. Alors, on s'en fait un tout petit dernier avant la pub. Une main heureuse, une main... Moi, une main heureuse. Non, tiens, tiens. Une jeune fille qui... Allez, mademoiselle, une main. Il marquait quoi? Mathieu. Oh, merde. Bien fait. Bien fait. Voilà. Alors... Une main heureuse, je t'avais dit. Hein. Oh là là, j'ai ripé. Alors, Mathieu, quel est ton film d'horreur préféré? Annabelle, Chucky ou I.M. Certainement pas I.M. que j'ai dans mon cœur, franchement. C'est mon petit chou d'amour et je lui fais des bisous. Et des bisous tout partout. Moi, ma petite Ayenne, je lui fais des bisous. Voilà, les autres, c'est pour dans un instant. Pourquoi moi j'en avais deux? Je ne sais pas. C'est qui s'en est occupé? Bah, c'est Nico, c'est rédac chef. Tu verras ça avec lui. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera de retour. Il restera le face à vos tweets. Benjamin et Chloé, bien sûr. On est de retour évidemment sur Énergie 12, toujours en... Voilà, dans une ambiance de folie avec nos invités. Benjamin, de l'unité Vérité 4. Chloé, de l'unité Vérité 4. Toute la petite bande. On a fait le retour de face à vos tweets. On répond à vos tweets les plus désagréables. Sur qui ça va tomber dans un instant. On va retrouver Florian pour le Lover Quiz. On va chanter avec Nico et Vin, ceux qui chantaient Am I Wrong? Am I Wrong? Ils viennent avec leur nouveau single, absolument, ça s'appelle In Your Arms. Donc voilà, mais pour le moment, vous savez quoi, pendant la pub, je tombe sur le téléphone, par hasard que je lui vole, de notre amie Christy, qui échange des textos avec Mike, qui est supposé être avec Maëva. Il lui envoie « Plaisir de t'avoir rencontré ». Elle répond « Bisous ». Alors non seulement tu vas foutre la merde dans le couple avec Maëva et Mike, mais avec elle et son Corse. Tu te débrouilles. Ah non, pas avec le Corse. Faire exploser. En tout cas, je vous passe les t'abuses, je pense à toi, tu me réponds trop tardivement. Gna gna gna. Ah, n'importe quoi, tiens. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. C'est moi, ça, là. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Tout ça ne nous regarde pas, donc je lui rends son téléphone, bien sûr. Tiens, mon cœur. Alors. C'est horrible de faire ça. Je vais lui dire que c'est toi qui auras des messages à ma place. Et je voulais pas faire ça, c'est Lionel dans l'oreillette qui m'a dit de faire ça. Un cœur en plus de ça. Alors les amis. Envoyez un cœur. Chloé, on parle évidemment un petit peu avec toi. On peut, s'il te plaît, s'intéresser aux invités? Pas tout le temps sur toi, Madame Christie. Je vais me venger. Chloé, donc depuis la fin du tournage, on le sait, eh bien, tu t'es lancé dans un business très à la mode en ce moment chez les candidats télé-réalité. Parce que c'est pas la mode. Eh ben c'est ça.
Ce sont les vêtements. C'est ça? Est-ce qu'on peut... Pour de vrai, c'est ça? J'aimais le mec pour de vrai. T'es sérieuse? T'as fait ça? Ah, sérieux, ouais. Bah oui. Ah, là, ouais. On le voit? Donc c'est quoi? C'est le métier vraiment que tu veux faire maintenant ou... Ah non, moi, je... Pas du Regarde, tout. quand elles arrivent en ville, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Non, mais ça, à Marseille, ça passe, mais... Peur à voir. Non, mais en tout cas, je crois qu'on a bien vendu la séquence. Ça, c'est sûr. Alors... Puis t'en as bien parlé en plus. Alors, dans la bande, on a un petit camarade qui prépare chaque semaine des quiz un peu coquins, c'est peu de le dire, exceptionnellement aujourd'hui. Les questions ne s'adressent pas à vous, les amis. Benjamin, on s'est dit que... Mais on a bien fait, comme je vois que tu veux rien dire sur ta copine et tout ça, c'est mieux. Chloé, on sait déjà tout. Suffit de lire la presse. Donc on s'est dit que finalement, eh bien, ce serait adressé à quelqu'un de l'équipe. Je plaisante, bien sûr, le temps de remercier Nico, tous ses scoops. On se retrouve la semaine prochaine et de recevoir Florian pour le Lover Quiz de Jingle. Salut Benoît, salut Christy. Donc je te dois passer un petit message à Mike. Ouais. Voilà, Mike, je suis sur le dossier de Christy, donc s'il te plaît. Laisse-moi le plan, il est pour moi, ok? C'est vrai que tout à l'heure je vous ai pécho dans le couloir tous les deux. S'il va péter un câble, il va tout faire sauter, je vous avertis. Tu sais comment... à vos risques et périls. Tu sais que si tu continues, on va t'appeler Capucine. Alors, La pauvre. vas-y. Voilà, donc À qui ça exceptionnellement, s'adresse? le Lover Quiz va s'adresser à Benoît. C'est pas la bonne période. Est-ce que je peux juste rappeler à Benoît, qu'on est en direct et que de temps en temps tu peux mettre un filtre sur Non, chacune mais là, des réponses. aujourd'hui, j'en avoir un. C'est bien. En tout cas, il n'y a pas de joker avec toi. Je sais que tu vas répondre à toutes les questions. Alors, première question, mon petit Benoît. Si tu devais comparer ton zizi à une star de télé-réalité, d'accord? Mais, pardon, elle te vient d'où les questions? Elle te vient d'où Je les sais questions? pas, Mais Benoît. c'est pas moi qu'il faut demander ça, du coup. Alors vas-y. Alors donc, si tu devais comparer ton zizi à une star de télé-réalité, ce serait plutôt Zelko, donc mou, sale et velu, d'accord? Giuseppe, toujours fourré dans les sales coups, ou Affida Turner, hyperactif et ne tient jamais en place. Affida Turner. Ah ouais? Je confirme, c'est vrai. Dans les loges, ça va. Mais c'est Ok. validé, tes chroniques et machin C'est validé, par la... c'est Ah, validé, bon. je confirme. Mais c'est Tout est normal, j'ai validé. 25 ans. Bon, voilà. Alors allons-y. Ok. Donc parmi ces animateurs de télévision, lequel trouves-tu le plus excitant? Julien Courbet, sais. Benjamin Castaldi. Alors là, c'est chaud parce que. Alors avant, j'étais à fond sur Benjamin. Après, j'ai vu Courbet, qui m'a beaucoup excité. Et j'ai regardé il y a pas longtemps Derrière le poste avec Enora, très bonne émission où il y avait Olivier Mine. d'accord. Et j'avoue qu'il vieillit très, On les très trois en bien. même temps alors. Ok, Ouais, plan- je prends les trois. Allez, plan à 3, c'est bon. Ok, parfait, on valide. S'ils nous regardent, ils seront heureux. Ah non, mais ils le savent. Ah bon. Donc, tu te retrouves seul sur une île déserte avec Magloire, Vincent McDoom Oh, putain, et rien qui fait Swagman. rêver. Lequel choisirais-tu pour un massage, d'accord, un câlin et un dîner en tête-à-tête? Donc lequel choisirais-tu? Oh, mais les Tu trois. mets Swagman, d'accord, Vincent McDoom Et là, c'est dur. ou Magloire? Oh là. Allez. Mais personne me touche là. Non, on te le masse, C, si, on te masse. Non, dans le C, on me touche pas. Allez, Benoît. Non, on te touche pas. Bah, je prends le C. Mais non, c'est pas ça la question. Lequel choisirais-tu? Tu prends Lequel Vincent tu McDoom choisis pour un massage? tu McDoom, prends Magloire ou pour, Swagman? Mais aucun, il fera me dégoûte. Mais on a compris, c'est le principe du choix. Oh là 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 là. Bon, Joker. McDoom, au moins, il n'y a pas de risque. McDoom, très bien. Bon, il n'a pas compris la question, mais c'est pas grave, on passe à la suivante. Alors, des tu choses rencontres un homme, d'accord, très charmant dans la rue. Comment l'abordes-tu, d'accord? Tu le siffles en lui disant, hey, file-moi ton 06, d'accord? Tu lui mets direct une main aux fesses, ou tu lui cites un texte de Baudelaire. Il faut qu'il en la connaisse main ça. aux fesses. Faut qu'il en connaisse ça, Baudelaire. Ah ouais, c'est vrai. Je prendrais Baudelaire, justement, tiens. Ah bah tiens, voilà. C'est juste en plus, je ne connais pas, mais attention, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais t'as qu'à lui faire une chanson de Baudelaire. Ça passe toujours. Rassurez-vous pour moi, en ce moment, Très tout bien. va bien. Merci beaucoup, mon bon Florian. Alors, Mon gâteau va bien. suite et fin de Face à vos tweets avec bien sûr une main innocente. Une main innocente. Toi. Ah pardon. Alors, qui est-ce? C'est pour. Ah ben, Aurélie. attends, je suis une main innocente. Et en fait, tu sais quoi? Je t'ai donné directement. Vas-y. Bah, non, alors, qui tu prends qui? Alors. Choisis-en une. Non, je pense à Christy. Christy. Ah! Tiens, mon cœur, c'est les Césars. C'est de Mike. Ah, Capu. Je suis désolée, Capucine encore. Capucine a montré ses fesses sur le mag et toi, vas-tu en fait décider de nous montrer que tu as une cervelle? Oh, que c'est drôle. mais, Alors, mes chers amis, j'ai juste un Master 2 en droit. Ouais. Donc, si tu veux, on fait une dictée. Et puis, on va voir qu'il y a une cervelle. t'as un master en endroit, tu penseras nous montrer ton diplôme, Kamel Oui, Ocasio. t'inquiète Non, mais pas, si, monsieur c'est vrai, en Jérém plus. Star l'a montré. C'est vrai? Oui, effectivement. Merci Mathieu. Et la dernière, pour la plus belle.
Je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein, je veux dire, La dernière fois, elle a pris cher. Alors, vas-y. Donne-la moi, je vais la lire. Quoi? Ok, super. Mais c'est hyper méchant, ça. Avec 24 heures d'avance, le mag est déjà en mode Halloween. J'ai repéré une grosse courge entre Christy et Nico. Mais attendez, ça c'est la prod qui écrit ça. Attends, on va régler les comptes comme ça. Ah non, ma chérie, ce sont tes fans. Écoutez, c'est pas grave. Tu veux répondre quelque chose? Mais c'est bon la soupe de L'ignorance est le courge. meilleur des mépris. Voilà, et la courge est un fruit parfait pour la santé. C'est tout ce qu'on peut leur répondre. Merci beaucoup, cher Aurélie. À propos de courge, les amis, vous le savez, comme chaque jour dans cette émission, on retrouve Brigitte et Josiane Institut. Elles se font belles, elles font beau et belles les autres. Et juste après, directement, on retrouve Nico et Vince. Ils nous rejoignent sur le plateau du MAG. Ils vont nous chanter leur nouveau single. Ça s'appelle In Your Right.